Bonjour, bonsoir, ça dépend de qui leur écoute nous. Est-ce que nous songeons là, nous avons parlé de division du monde en grands pôles. Nous avons dit que le monde est divisé en trois grands pôles, que est la triade. Un pôle dirigé par les États-Unis d'Amérique, l'Amérique aux Américains, doctrine de Monroe, d'accord? Et puis deux, où vient la France est à l'Afrique, ce que Français aurait les France-Afrique. Et finalement, l'autre grand pôle là, où vient joindre ancienne colonie URSS à la Russie, et la Chine même profite faire quelques des autres litos. Donc c'est un accord, une entente qui gagne après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont divisé le monde pour manger tout petit pays, pour exploiter. Et là, yo bouqué manger. Parfois, il y a franchi pour frontières que ont été établies, pour limites que ont été établies entre eux. Comment pour yo pas compte entre eux et chaque là, yo un petit maïs par eux pour manger. Gen moun qui te commenté qui te dit comme ça côté me trouver ba ça nan qui livre ba référence etc. Me dit c'est pas tout ça qui existait qui écrit. C'est réponse ça que me bail. Eh bien c'est ça. Puis gros panique qui gagne sur le plan géostratégique, c'est parce que les États-Unis pas contentés de pays que te gagne pour les manger. La l'entrée bouche li dans question ancienne colonie URSS yo. Parce que les besoins plus pétrole, li en déclin, la Chine a monté en puissance, d'accord? Ça c'est un grand problème qui est capable de faire une vraie guerre dans le monde. Et c'est ça qui explique la guerre qui existait en Ukraine avec la Russie actuellement. Eh bien, la France a un gros problème encore. Plus que yo attaqué la Russie comme ça, la Russie répliquait, li entré en Afrique en grand gens dans plusieurs guerres ou comment que li bat Occident aux têtes. C'est ça qui fait que Bachar el-Assad sous pouvoir toujours. Et plusieurs autres côtés, il est entré avec monsieur Wagner, ou bien Wagner, Jean-Pierre Monreleo. Eh bien, la France paniquée. La France bouleversée parce que la paix 10 pieds. C'est comme si, qu'on a parole là, comment c'est sorti clair, que Afrique, c'était côté qui était réservé pour la France, c'était comme tout bévu, tout tintin qui méritait, d'accord? Yo fâché parce que la Russie, entre la Russie à bas au problème. Bon, fait nous t'en un petit bagay. Qatar, comme je parlé dans un monde là, décidé son question de plus grand avec plus petit que lié. Est-ce que nous voyons comment Qatar a exercé pouvoir là avec l'argent? Est-ce que nous voyons Arabie Saoudite comment? Mais au même a corrompu le Parlement européen juste pour faire volonté au passer à travers le monde. Ça veut dire un petit pays lutter pour une grand, son question de plus grand manger plus pitié, c'est comme ça que le terre depuis la terre existait. Même dans la relation mon avec monde, nous pas de promouvoir ça, mais c'est presque comme ça, les ranger corps pour passer, etc. Et bien dans le pays les pires c'est question l'argent. Arabie Saoudite nous pas comment que les veulent faire les États-Unis à faire tintin parce que les gain pétrole. Donc, il y a l'argent. Mais comment? Eh bien, Qatar a fait mon chanter tout. La fait mon tracer Qatar. D'accord? Pas me faire nous entendre un petit bagay tout petit. Ça, c'est pour moun qui te qu'on dit que, quelques bagay, me dit de la France, que dans quel livre que t'ai écrit. Mais sauf que, heureusement, là, un problème posé, ils ont un cercle intellectuel qui a posé problème là pour comment que pour réagir. Et c'est ça qui est différent en Haïti. On n'a pas une université qui pense le lendemain pour Haïti, comment que solution au conflit nous devons contourner pour nous proposer des solutions. Malheureusement, ça a démontré que problème non pas résoudre demain, mes chers amis. Regardez comment que classe intellectuelle en France là a essayé de comprendre le problème là et battre plus sortir. Sauf que m'pas quoi Afrique te pense que te gagne toute importance ça non. Son femme qui n'est pas aimé ou maltraité ou pas aucune valeur sauf que yo commence à crier. C'est que une jeunesse qui commence à éveiller. Thomas Sankara l'a dit que
Une jeunesse mobilisée plus forte que une bombe atomique. T'as semblé que conscience l'en levé. Eh bien, m'espérer avoir une conscience pour nous en Haïti tout. À nous tendre tout petit. La France est-elle en train de perdre l'Afrique? Mais ça, c'est sujet. Bienvenue dans ces idées qui gouvernent le monde. La France est-elle en train de perdre l'Afrique? Une question d'actualité. Son propriété. Les pays africains de l'Ouest, mais aussi d'ailleurs en Afrique, se font entendre des non à la France. S'agit-il de solder notre passé colonial en Afrique en visant une France-Afrique désormais en mort cérébrale? Même l'opération Barkhane, engagée en 2014 pour empêcher le dépeçage du Mali par les djihadistes d'AQMI, a pris fin en se cherchant d'autres missions que strictement sécuritaires. Il incombe désormais à des milices militaires russes sous le nom de Wagner d'assurer et d'œuvrer aux côtés des forces armées africaines pour assurer une rente sécuritaire à des États instables et piller en retour les ressources disponibles. S'agit-il d'un ressentiment, d'une rancœur, d'une défiance politique à l'égard d'une France prédatrice des précieuses ressources et autres matières premières d'une Afrique qui demeure un continent richement doté, nonobstant la paupérisation des populations et un développement insuffisant? À la vérité, le précaré africain de la France en matière économique est en voie de rétrécissement constant au regard de la mondialisation qui permet à la Chine, à la Turquie, au Brésil, à la Russie de s'emparer des marchés africains. Bref, la France ne semble plus l'allié privilégié de l'Afrique de l'Ouest. D'autres puissances prédatrices se bousculent dans la salle d'attente africaine. Pour quelle finalité politique et stratégique de ce continent africain qui verra en 2050 sa population doubler? Et pour quelle politique africaine de la France? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions avec mes invités que je vous présente. Édouard Guillot, vous êtes amiral, ancien chef d'état-major des armées. Georges Serre, vous êtes diplomate et vous avez été ambassadeur en Côte d'Ivoire. Calix Beyala, vous êtes romancière. Antoine Glaser, vous êtes journaliste et écrivain. Et Nicolas Bavrez, vous êtes avocat, politologue et essayiste. A tout fini petit montage là. Est-ce que nous avons une chance pour nous entendre des calibres invités? En Haïti, nous avons des émissions qui ça. On n'a pas ni titre, ni qualité. C'est lui qui a invité. Ils ont posé un problème eux-mêmes. Ils ont dit, la France est-elle en train de perdre l'Afrique? C'est comme si l'Afrique était une propriété de la France. Ils ont énervé tout grand problème là, probable dépenser, puis ils ont réfléchi sur solution parce qu'ils ont dit mais la Russie a pas entré pour Afrique dans mer, ils ont dit ça inconcevable. Ils ont dit Brésil entre le point, la Turquie entre le point, qui tintin ça. Ils ont invité, bon faut nous tendre moun yo invité pour venir réfléchir. Moun qui dans l'armée au état-major sur comment que yo fait pédi en prise l'Afrique. Yo prend des politologues, anciens ambassadeurs, yo prend moun k'ap écrit pour jouer dans psyché population, juste pour faire changer mentalité, moun k'ap écrit juste pour yo comprendre le problème nan, pour yo essayer d'apporter des solutions. Donne-moi tout petit. Que strictement sécuritaire. Il incombe désormais à des milices militaires russes sous le nom de Wagner
d'assurer et d'œuvrer aux côtés des forces armées africaines pour assurer une rente sécuritaire à des États instables et piller en retour les ressources disponibles. S'agit-il d'un ressentiment, d'une rancœur, d'une défiance politique à l'égard d'une France prédatrice des précieuses ressources et autres matières premières d'une Afrique qui demeure un continent richement doté, nonobstant la paupérisation des populations et un développement insuffisant. À la vérité, le précaré africain de la France en matière économique est en voie de rétrécissement constant au regard de la mondialisation qui permet à la Chine, à la Turquie, au Brésil, à la Russie de s'emparer des marchés africains. Bref, la France ne semble plus l'allié privilégié de l'Afrique de l'Ouest. D'autres puissances prédatrices se bousculent dans la salle d'attente africaine. Pour quelle finalité politique et stratégique de ce continent africain qui verra en 2050 sa population doubler? Et pour quelle politique africaine de la France? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions avec mes invités que je vous présente. Tant de qualités invités pour lui adresser ce sujet. En Haïti, on a tant de ramasser, on a tant de qui ceci, qui type d'invité que nous avons invité, qui type de monde nous avons invité pour venir parler des sujets. Eh bien, mes invités pour venir poser problème. En entendez. Guillaume, vous êtes amiral, ancien chef d'état-major des armées. Georges Serre, vous êtes amiral, ancien chef d'état-major des armées. Diplomate et vous avez été ambassadeur en Côte d'Ivoire. Diplomate, ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire, d'un pays en Afrique. Calix Beyala, vous êtes romancière. Antoine Glaser, vous êtes... Il y a qui romancière, ça veut dire que ouais. Comment moun sa yo écrit pour changer psychologie population? Et écrivain, et Nicolas Bavrez, vous êtes avocat, politologue et essayiste. Mes chers amis, c'était un plaisir. C'était un plaisir. C'était Développage Info. Développage Info Plus. À très bientôt. À très bientôt. Ensemble, nous avons partagé tout le sujet ensemble. Nous avons été connectés. Et puis, à très bientôt pour l'autre sujet. C'était serviteur Bélin Jean-Pierre. Et à très bientôt. Ciao.